Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un super temps des fêtes. Aujourd'hui, votre coach Emilio est là pour faire une vidéo un peu cool puis un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, je vais te montrer en fait comment faire le premier pas dans 2022 de la bonne façon. Ce qu'on peut remarquer qui se passe depuis quelques années, c'est que justement les gens commencent à faire des vidéos sur internet. Je fais partie de ces gens-là et comme n'importe qui, vous regardez des vidéos sur internet puis vous voyez d'autres personnes qui font du contenu. Et bien justement aujourd'hui, je vais vous apprendre comment démarrer et faire des vidéos sur internet de la bonne façon. Et ça va pas être une vidéo pour vous montrer comment aller dans un certain secteur ou agir d'une telle façon, ça va tout simplement vous montrer comment justement utiliser les outils et bien agir sur les réseaux sociaux. Comment faire ci, comment faire ça, comment garder un rythme, etc. Il y a 4 grandes raisons de justement pourquoi les gens devraient faire des vidéos sur internet. La première raison, c'est assez simple, mais tout le monde a quelque chose à partager. Tu peux être quelqu'un qui est super bon en sport puis t'aimerais montrer des petits trucs que les gens devraient utiliser dans leur sport. T'es quelqu'un qui est bon en finance, fait que t'aimerais montrer certaines affaires, t'es quelqu'un qui est bon pour la lecture, t'es quelqu'un qui est bon pour construire des affaires, n'importe quoi, mais tout le monde a quelque chose à partager et tu devrais faire de même. La deuxième affaire, c'est que tu peux te faire des super bons contacts. En fait, les gens vont regarder tes vidéos, tu vas peut-être devenir un peu connu, tu vas arriver aux oreilles des gens, puis justement, les gens qui s'intéressent à toi ou qui ont besoin de toi ou n'importe quoi vont commencer peut-être à être tes amis. Ça peut être aussi juste des clients, ça peut être des contacts, ça peut être n'importe qui, mais tu peux faire vraiment un réseau de contacts avec les réseaux sociaux. T'es un peu comme la base, puis tout le monde alentour te voit puis va te chercher. Et de la même façon, toi aussi, tu peux aller chercher les autres. Le troisième point, c'est que tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir des expériences, des nouveautés ou plein d'autres affaires. En fait, quand tu rentres là-dedans, il va t'arriver certaines expériences, certaines choses, tu vas être amené à faire telle affaire ou telle autre affaire, à aller à une place, à devoir faire quelque chose, admettons, faire une vidéo rapide sur un sujet que tu es moins expérimenté, mais tu dois l'expliquer aux gens, puis toi-même, tu en apprends. Plein d'affaires de même, ça va te pousser à avoir des expériences. Le quatrième point, c'est que ça va t'amener des opportunités. Il y a des choses que tu vas pouvoir faire puis que tu n'aurais jamais pu faire si tu n'avais jamais commencé les réseaux sociaux. Et justement, ces opportunités-là sont assez le fun et c'est l'étape la plus plaisante en fait. Je me prends un exemple, j'ai eu des offres d'emploi pour travailler dans des domaines de finance et on m'a demandé d'aller porter mon CV, on m'a demandé d'aller passer mes entrevues et ça, je trouve ça vraiment le fun parce que si j'avais jamais partagé ma connaissance puis je l'avais gardée pour moi, ben, les autres l'auraient pas vu puis ça m'aurait pas amené ces opportunités-là. Et ça peut être dans n'importe quoi, tu peux rencontrer une personne que tu n'aurais jamais cru pouvoir rencontrer mais justement tu es rendu à son niveau puis elle veut te voir, ça peut être tout simplement un peu comme des expériences, mais ça va être des opportunités que justement tu es gagnant vu que tu as mis le pas en tant qu'influenceur, en tant que personne qui apprend aux autres, en tant que n'importe quoi, mais tant que tu es dans les réseaux sociaux. Si tu es resté jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, c'est que tu es probablement quelqu'un qui veut continuer à la regarder et continuer à en apprendre et probablement mettre le pas en tant que personne qui va faire des vidéos sur internet, un content creator, un créateur de contenu, et bien tu dois savoir ces petits trucs-là. Premièrement, tu dois toujours garder un rythme. Tout le monde a son rythme et c'est important de le garder parce que c'est ta communauté qui va comprendre ce rythme-là. Les autres personnes, on s'en fout, mais ta communauté a besoin de comprendre ce rythme-là. Exemple, tu peux être une personne qui poste le mardi et le vendredi. Tu fais la partie 1 le mardi, la partie 2 le vendredi, mais avec le temps, les gens vont comprendre que c'est comme ça ton rythme. Il y a des gens qui postent comme moi, mettons 2 TikTok par jour et une vidéo YouTube par semaine environ et d'autres choses entre-temps. Il y en a qui vont faire des vidéos tous les jours, beaucoup, mais ça va être du contenu un peu plus faible. Et il y en a qui vont faire plus rarement des vidéos, mais avec du gros contenu bien travaillé. Et c'est important que tu aies ce rythme-là parce que les gens vont jamais se dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, pourquoi t'as pas fait ci? Ah, pourquoi t'as pas fait ça? » Tu peux aussi avoir n'importe comment, ça change rien, mais tu te bâtis une communauté un peu plus faible. Parce que les gens, en fait, ils se disent juste « Ah, ce gars-là, quand je vais le voir, je vais le voir. » Ou il y en a qui vont dire « Ah, aujourd'hui, cette personne-là, justement, Emilio, il a sorti une vidéo, je vais aller la voir. » Ça dépend vraiment des gens, mais garde-toi un rythme. Une autre chose qui est quand même importante, c'est que tu dois te mettre dans un camp ou l'autre. Est-ce que tu es quelqu'un qui va faire n'importe quoi ou tu es quelqu'un qui va faire un sujet ciblé? En fait, 99% des gens font un sujet ciblé, même sans s'en rendre compte. Même si t'es quelqu'un qui fait, mettons, des vidéos sur YouTube, sur le gaming, sur ta vie, sur n'importe quoi, mais dans un sens, la chose que tu cibles, c'est toi-même. Oui, tu fais un peu n'importe quoi, mais tu cibles toi-même, tu cibles ton plaisir, ton humour, ce que tu es capable de donner aux gens en les faisant rire, en les divertissant, en jouant à des jeux vidéo, n'importe quoi, mais les gens vont comprendre que c'est toi le sujet. Fait que quand tu choisis un sujet, mettons, moi j'ai pris la finance, l'entrepreneuriat, tout ça, ben les gens, ils s'attendent à avoir ça de mon contenu. Si je me mets à faire des vidéos sur le sport, les gens qui sont là pour la finance, ils vont se dire, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait? Puis ils vont skip la vidéo, ils vont pas regarder. C'est important que tu gardes ton sujet principal comme il
éléments que tu vas tourner autour. Tu peux dévier un peu, aller dans quelques petites catégories à part, faire des vidéos pour niaiser de temps en temps, mais les gens, il faut qu'ils comprennent que Coach Emilio, quand on dit ton nom, si on dit définis-le en un mot, ben, ils vont dire entrepreneur, finance, bourse. Ils vont pas dire humour. Il faut que tu sois capable d'être ciblé dans un certain domaine. La troisième affaire, c'est qu'il faut que tu sois présent. Et présent, c'est pas seulement faire des vidéos de temps en temps, faire des vidéos de même, c'est de répondre à tes commentaires, c'est de répondre à tes messages, c'est de pouvoir faire des vidéos que les gens t'ont demandé de faire. Faut qu'on sache que c'est pas quelqu'un qui a fait pendant un an des vidéos, puis là, chaque jour, elle en poste, mais elle est pas là, elle est pas dans ses réseaux sociaux, elle regarde pas les gens. Si t'es présent, comme moi je le suis, je réponds à toutes mes DM sur Instagram, je réponds à quasiment tous mes commentaires sur TikTok. Quand quelqu'un me pose une question sur Discord, je vais répondre. Je suis vraiment là pour tout le monde, puis je suis présent, puis les gens le savent. On crée en quelque sorte une élite, j'appelle. Ça veut dire que quand t'es quelqu'un qui est beaucoup engagé, t'es avec des gens qui sont également beaucoup engagés. Donc ceux qui sont pas tant là, ils vont te lâcher parce qu'ils voient qu'ils peuvent pas suivre ton rythme. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes personnes qui like mes posts. Je le sais. C'est tout le temps les mêmes personnes qui regardent mes vidéos, puis c'est tout le temps les mêmes personnes qui me posent des questions. Ben, ces gens-là, on construit des grosses bases parce que je suis présent. On est comme des amis. Ils décident d'être un peu moins présents. Tu construis des gens un peu plus vagues. Tu construis, oui, peut-être 5000 abonnés, 500 000 abonnés, mais est-ce que c'est juste des gens qui t'aiment? C'est juste des gens qui veulent apprendre ton contenu? Faut que ça soit précis. Si t'es présent, tu vas créer justement des gens solides. La quatrième affaire, vous le savez probablement, mais il faut pas que t'aies peur des mauvais commentaires. Moi, quand quelqu'un m'écrit des mauvais commentaires au-dessus de mes vidéos TikTok, est-ce que j'y réponds? Non. Est-ce que je le laisse juste faire son commentaire dans le vide puis un peu le laisser dans son malaise? Oui. Commentaire négatif, ça m'affecte pas. Tu sais, c'est normal que quand il y a un boomer puis tu lui expliques c'est quoi un DAO, lui, il dit « Ah, c'est n'importe quoi, ça existe pas des rendements de 1 200 000 %. Et toi, tu comprends c'est quoi. Puis ce gars-là peut juste pas comprendre, fait qu'il va te hater, tu sais, il va donner de la haine. Ben, c'est normal, puis il faut que tu sois capable de le prendre. Tu sais, moi, là, un moment donné, j'avais fait une vidéo, ma vidéo la plus connue sur TikTok. Ben, c'est une vidéo où j'avais tout simplement dit si t'investis un peu d'argent dans la bourse, tu vas finir avec une coupe de millions à la fin de ta vie. Tout le monde qui comprenait pas, ils sont allés m'écrire des messages haineux. Ils sont allés m'écrire des messages c'est que tu dis n'importe quoi, tu sais pas ce que tu parles, nanana, mais ce gars-là, il sait pas plus de quoi il parle. Puis c'est normal. Puis même si c'est un gars qui est super connu là-dedans, là, tu sais, comme les wannabe pro-financiers, là, même si c'est quelqu'un qui est super connu puis il me bâche, je m'en fous. Moi, je fais mon contenu, tu le prends pas. Fait que si quelqu'un me laisse un commentaire négatif, je m'en fous. Puis ça, faut que tu sois capable de le prendre toi-même. Je vais te présenter un peu les applications puis comment les utiliser. Premièrement, Instagram. Instagram, c'est ta vie privée, ok? Ça, t'es pas obligé de faire du contenu comme un fou. Instagram, t'es même pas obligé de faire du contenu qui a rapport avec ce que tu fais dans la vraie vie. Ça peut être seulement toi, ta famille, ce que tu fais en vacances, n'importe quoi, on s'en fout. Sauf que Instagram, c'est le point central pour recevoir tes DM, tes messages. Quand quelqu'un veut t'écrire, fais-le passer par Instagram. Puis on va pas se mentir, tu veux pas lui donner ton numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, tu veux pas donner ton Snap, tu veux pas donner ton numéro de téléphone de maison, tu sais, tu veux que ton système de communication passe par Instagram. Parce qu'en plus sur TikTok, c'est pas vraiment un bon système là, pour s'écrire, mais sur Instagram, c'est top. Donc, relie toujours les gens vers ton Instagram pour t'écrire. Tu fais des posts rapides, puis précis. Pas besoin d'être compliqué. Une photo, mettons, de toi dans la forêt, ben, on sait que toi, t'es dans la forêt. T'as pas besoin de faire du contenu là-dessus. C'est ta vie privée, tu fais ce que tu veux avec Instagram. Et c'est surtout là que tu vas faire des posts rapides. J'ai acheté une télé. T'as pas besoin de faire une vidéo sur YouTube de 1 heure de j'ai acheté une télé pour faire des meilleures vidéos. Pas besoin de faire une vidéo YouTube non plus. Si tu dis, aujourd'hui, je t'allais courir mon 1 km, tu peux faire une story sur Instagram. Fait que utilise-le vraiment pour tes messages puis ta vie privée. TikTok, c'est la meilleure plateforme. TikTok, c'est là que tu vas avoir ton gros performance. Ça veut dire que c'est là que tu vas faire les plus gros rendements d'abonnés, de vues, de likes, de commentaires, de ce que tu veux. Par exemple, sur TikTok, tu fais des capsules rapides. Dépasse jamais une minute. Je vais en parler plus tard, mais tu fais des capsules rapides. Un sujet comme moi, mettons. Je fais des sujets, je parle pendant 1 minute de quelque chose, je présente 1 minute de quelque chose. Ensuite de ça, je poste la vidéo. Ça peut être plus compliqué, je peux en parler plus, je peux faire une partie 2. Plus loin qu'une partie 2, qu'une partie 3, fais une vidéo YouTube. Justement, YouTube, c'est pour les gens qui sont plus intéressés. Parce que sur YouTube, t'auras pas tant d'abonnés que ça. Je donne un exemple. Moi, j'ai 7000 abonnés sur TikTok. Sur YouTube, j'en ai 125. C'est une méchante différence. Et c'est normal parce que sur YouTube, je poste 2 types de contenu. Je poste des vidéos que je game, que je joue aux jeux vidéo avec mes amis, que c'est des best-of. Ça intéresse pas le monde, ça intéresse pas nécessairement les gens, mais c'est pour faire une petite différence. Puis mon deuxième contenu, c'est des vidéos explicatives de plus de 10 minutes. Je vais pas faire 10 capsules de 1 minute sur TikTok pour expliquer ça. Non, je vais le faire sur YouTube, une grosse vidéo explicative. Les gens qui veulent comprendre d'une shot dans une vidéo, ils vont aller voir ça. Tu mets beaucoup de détails dans ces vidéos-là, t'expliques le mieux possible parce que justement, les gens, ils veulent pas se dire « Ah, pis
ça, puis ça. Tu veux pas avoir à faire une partie 2 de ces vidéos-là. C'est sûr que comme moi en ce moment, je parle beaucoup, je fais des longues vidéos, j'explique beaucoup, je fais 2 parties, mais je fais la même vidéo. Et si toi, admettons, faut que tu te réveilles parce que les gens, ils se posent des questions, puis là, tu vois tes DM, puis tu te dis, va falloir que je refasse une autre vidéo pour expliquer tel sujet, c'est un peu emmerdant. Donc, assure-toi de vraiment mettre le plus de détails possible, puis de bien prendre ton temps.